À toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce 17 mai 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, on va voir ce que nous réserve ce jour. Alors, je rappelle que les énergies ne sont pas figées, hein, ce qui est dit aujourd'hui peut arriver dans 3 jours, 4 jours, une semaine, ou est déjà passé hein, pour certains et certaines. J'espère que vous avez profité de ce week-end. Il faisait beau de mon côté, je ne sais pas chez vous, en tout cas c'est super avec ce soleil, hein. Alors, on a votre mental a besoin d'une pause. Allez, on recommence avec ça. Vous ne savez plus où donner de la tête, vous ne comprenez plus rien, votre cerveau est submergé par trop d'informations en peu de temps. Prenez le temps de méditer afin de reposer votre mental. Faites le vide dans votre esprit. Marcher dans la nature vous permettra de remettre vos idées en place. Veillez à bien dormir, le sommeil est important et surtout réparateur. Et d'ailleurs, vous pouvez contourner cet obstacle. Ah, il y a peut-être quelque chose qui vous inquiète par rapport à une difficulté ici, hein, alors soit cette difficulté, elle est là depuis un moment, soit c'est une difficulté qui va se présenter. C'est pas forcément très grave ou très gros hein, comme difficulté. C'est pas une grosse difficulté. Hein. C'est pas forcément une grosse difficulté. En tout cas, vous y pensez fortement. Alors, c'était l'oracle au quotidien ici. Le pouvoir du lâcher-prise. Quel est le conseil du jour? Lâchez les pensées négatives. Vous avez le contrôle sur vos pensées. Lorsque des pensées négatives émergent, dites merci pour le partage et concentrez-vous rapidement sur des affirmations positives. Et derrière, on a lâché les pensées obsessionnelles. Bon, alors ici, clairement, quel que soit ce qui peut venir entraver un peu votre journée, on vous dit de ne pas alimenter justement ce côté négatif, d'accord? Essayez de vous concentrer sur des choses positives, hein. Même si ce n'est pas grand-chose, ça peut être le fait que vous allez manger quelque chose que vous aimez, hein, ou lire un livre ce soir en rentrant, ou autre, hein, regardez une émission que vous aimez bien. Voilà, attachez-vous aux choses positives. Possible aussi qu'il y ait pas mal de charges au niveau professionnel. Il y a un peu de stress hein, pour certains et certaines d'entre vous. Je rappelle que les énergies ne sont pas figées. Hein. Ça peut arriver n'importe quel moment. On a confiant, confiante et dubitatif. Dubitative et touché. Bon, on a encore les énergies de la pleine lune. Hein. Il est possible qu'émotionnellement, ça soit encore un peu... que certaines choses vous chamboulent, mais là, il y a quand même une histoire de confiance, malgré le fait que vous doutiez peut-être de certaines choses. Hein. On va voir avec l'oracle de la rose éternelle. Allez, pour ce mardi 17 mai. On a le pantin, le miroir brisé et le paquebot. Bon, là, clairement, pour certains et certaines d'entre vous, vous comprenez que vous vous faites manipuler ou vous dites oui peut-être à tout. Ici, vous ouvrez les yeux sur une situation et vous allez de l'avant avec le paquebot. Pour d'autres, il y a un problème avec un voyage ici. Il y a quelque chose qui prend fin brutalement là hein, par rapport à un déplacement ou un voyage. Et vous n'avez pas le contrôle là-dessus. Il y a une déception pour certains et certaines d'entre vous. Allez, on va faire la coupe. On avoue que vous soyez un homme ou une femme et le non. Bon, vous refusez quelque chose aujourd'hui. Sable mouvant, le contrat. Ah, vous refusez quoi? Vous refusez un engagement qui a l'air instable, d'accord? Qui n'est pas, qui vous semble frauduleux peut-être, ou en tout cas, vous ne savez pas trop. Vous n'arrivez pas à vous projeter. Ouais, c'est un peu. Vous refusez une proposition ici, quelle qu'elle soit. Hein. Il y a anguille sous roche.
vous dites peut-être aussi non, hein, on vous donne peut-être beaucoup de charges de travail, hein. Comme je vous le disais, et là, vous allez dire non. À un moment donné, vous atteignez votre seuil de tolérance, vos limites, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? On a le printemps qui ressort. Vous, que vous soyez un homme ou une femme, l'entreprise. Vous devez laisser partir ce qui doit se terminer afin d'accueillir la nouveauté et la hache. Donc, il y a bien quelque chose qui se termine là. Pour un nouveau départ. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, il y a un départ à la retraite. Pour d'autres, c'est la fin d'un contrat. Ça peut être un contrat intérim, CDD, hein, ou alors c'est une rupture conventionnelle, une démission, hein, ou un licenciement. Il y a la fin de démarches aussi, fin des efforts. J'ai l'impression que vous avez redoublé d'efforts pour une situation et en fait là vous laissez tomber, hein, d'accord? Vous laissez partir ce qui doit partir, vous mettez fin à quelque chose. Ça peut être au niveau émotionnel, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la personne extérieure à vous, homme ou femme, le cercle social, le poids, la famille, l'été et le libre arbitre. Il y a une décision à prendre ici, hein. Par rapport à une personne que vous connaissez. Là, il y a un mal-être ici, hein, par rapport à un relationnel, quel qu'il soit, quel que soit le domaine. Il y a un mal-être, il y a le fait avec l'été, on éclaire, hein, il y a le soleil ici, on éclaire une situation, il y a une décision à prendre. Ça vous pèse, ça vous stresse. Pour d'autres ici, il y a cette histoire de vacances ici et puis il y a quelqu'un qui parasite les congés ici ou la planification de vacances, hein. Pour d'autres, vous avez un choix à faire, vous avez peut-être plusieurs opportunités. Vous avez un choix à faire au niveau de la famille par rapport peut-être aux professionnels. Il y a... Pour d'autres, vous allez peut-être avoir un coach, hein, pour le poids. Ça c'est possible aussi. Je vais juste remettre des cartes. On a la pyramide. Ouvrez les yeux et soyez réaliste sur une situation, sur cette situation et les étoiles. Il y a quelque chose de positif qui ressort, hein, malgré tout. J'ai une personne qui pourrait vous aider ici. Qui pourrait vous conseiller par rapport à une problématique. Avec les étoiles, on voit qu'il y a quelque chose de positif. Peut-être que vous êtes dans ces pensées négatives, hein, que vous voyez les choses de manière négative. Et puis, vous pouvez avoir une personne ou un membre de la famille ou quelqu'un que vous connaissez ou autre, hein, ou un professionnel, qui vient vous ouvrir les yeux sur cette situation et en fin de compte, vous allez avoir des solutions. Ici, je vois comme ça avec l'étoile. Et on voit ici qu'après, c'est à vous de décider. C'est à vous de faire un choix parmi toutes ces possibilités ou parmi oui, les solutions qui sont devant vous. Cependant, avec les étoiles, hein, on a les rêves, enfin les espoirs, les souhaits. Vous êtes un peu sceptique, hein. Vous êtes un peu sceptique. Pourtant, il y a vraiment quelque chose de positif et une évolution qui arrive ici, hein. Ok. On va voir avec l'oracle des miroirs. On a le retour, le passé, retour d'une situation du passé, retour d'un passé, retour d'un héritage, un retour aux racines. On a la parole, l'invitation et la joie. Bon, là, il y a des
des invitations, des rendez-vous qui se passent très bien sur ce mardi. Hein, on y voit plus clair, alors peut-être au niveau médical, hein, ou paramédical. Il y a peut-être des check-up aussi que vous allez faire, mais dans tous les cas, c'est positif. Pour d'autres, on voit qu'il y a une grande vitalité, ou peut-être que vous allez faire le point sur quelque chose qui vous a contrarié dans un relationnel. Vous étiez peut-être stressé, encore une fois, mais ici, il y a un entretien, un rendez-vous qui se passe bien. Il y a une invitation aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Au dos, on retrouve la santé, le retour, l'hérédité, la correspondance et le changement. Bon, alors ici, il pourrait y avoir des retours de communication par rapport à une situation passée, ou retour d'une personne que vous connaissez, que vous avez perdu de vue, ou autre. Dans tous les cas, on voit qu'il y a un changement. Il y a cette histoire de guérison, d'accord? D'apaisement, d'assainissement, d'un relationnel ou d'une situation. Il y a un changement qui s'opère. Qu'est-ce qu'on a en carte centrale? On a la maison. On a la distance, le carrefour, la sexualité et la famille. On nous reparle de la famille ici. Alors, peut-être que vous avez envie de déménager. Hein. Il y a plusieurs opportunités, plusieurs choix s'offrent à vous. Que ça soit par rapport au professionnel ou par rapport à votre vie privée. Dans tous les cas, il y a pas mal de choses qui vous font envie sur ce jour, que ce soit par rapport à un déménagement ou par rapport à oui, ou un changement peut-être dans votre intérieur ou dans votre quotidien. On voit que la famille est présente. Peut-être qu'il y a ici des retrouvailles familiales aussi. Vous attendez peut-être une réponse. Il y a une surprise. Oh, bah dis donc. Bah, par rapport à l'extérieur, ici, c'est beau, hein. Il y a peut-être eu une indécision ou alors on vous a... Peut-être que vous avez invité quelqu'un ou des membres de votre famille ou des personnes que vous connaissez ou autres et vous n'avez pas eu de nouvelles. Hein. Et ici, vous allez avoir un beau cadeau, une belle surprise de l'extérieur, que ce soit une situation ou un relationnel. Hein. On voit ici que c'est quelque chose qui vous fait plaisir et ça vient du fond du cœur. Alors pour d'autres, ça peut être une surprise hein, qui est organisée pour un anniversaire, par votre famille. En tout cas, ça va vous faire plaisir. Pour d'autres, il y a cette histoire d'apprendre une bonne nouvelle au niveau professionnel. Je pense qu'il y a des entretiens d'embauche ici qui vont très bien se passer. Il y a eu beaucoup de possibilités, hein, il y a eu beaucoup de candidatures. Il y a cette histoire de flottement. Hein, il y a eu un flottement. Oui, il va y avoir un flottement, mais on vous dit qu'en finalité, ici, vous allez être choisi pour certains et certaines d'entre vous. Vous correspondez aux attentes. Pour d'autres, ça peut être par rapport à un contrat de bail, hein, par rapport à un déménagement. Vous avez peut-être eu un coup de cœur pour un bien. Ici, vous allez avoir une réponse positive. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Vous avez peut-être encore des doutes sur ce jour. Hein, parce que les cartes ont été tirées après. Hein, donc, ça ne sera peut-être pas sur ce jour-là. On voit que ça vous préoccupe. D'où le fait que votre mental a besoin d'une pause. Mais après ce moment de flottement, il y a une belle surprise pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental avec l'oracle coup de cœur? On a le break. La maison, on retrouve la maison. Là, il y a une pause au niveau d'un couple peut-être. Il y a une stagnation au niveau du fait de vivre ensemble ou j'ai cette histoire quand même d'enfermement là pour certains et certaines d'entre vous. Oui, on parle de votre intériorité. Vous avez peut-être pas trop envie de communiquer aujourd'hui ou il y a eu des choses blessantes qui ont été dites. Dans un relationnel, il y a une prise de distance. Ouais. Retour, on l'a. Il y a une proposition. Hein. Ouais, ça vous perturbe. Ok. Bon, il peut y avoir un retour. On va regarder d'un peu plus près. Hein.
Allez, à la coupe. On a les divertissements et la montagne. Ah, il y a quelque chose qui bloque. Il y a une petite difficulté ici au niveau de vos projets, d'une sortie, d'un événement. Ouais, il y a un blocage aussi par rapport à une personne extérieure à vous au niveau sentimental. Il y a une stagnation ici dans certains couples. Un manque de communication. Allez. Qu'est-ce qu'on a au dos? Le profit, les enfants, le divertissement, la personne extérieure à vous, homme ou femme, la croix. Bon alors, pour les célibataires, bon, si vous avez rencontré récemment une personne ou si vous discutez que vous allez rencontrer cette personne, on vous dit, bon, si vous attendez rien de plus que de la légèreté, ok. Ça peut être une personne qui n'est pas prête à s'investir, hein, à s'engager dans une relation, hein. Il y a cette histoire de poids ici. Pour d'autres, ça peut être, si vous êtes en lien, déjà, on voit ici qu'il y a vraiment le fait, euh, pour certains et certaines, vous attendez des communications, hein, parce qu'on avait vu que les communications étaient bloquées. Et là, on voit que la personne en face de vous, elle est complètement sur autre chose, hein. Elle, voilà. Pour d'autres, ça sera le fait que c'est une personne qui papillonne, clairement, hein. Donc, faites attention. Et pour les couples ici, il pourrait y avoir ben, un éloignement. On s'occupe plus du couple, on est dans les sorties avec les amis, on s'occupe des enfants et du coup, ça pèse sur la vie de couple, hein. Alors, sur la maison, on a les outils. Sur la distance, on a la porte. Sur le carrefour, la projection, le cadeau, l'amour, on a les ciseaux. Sur la sexualité, on a la plume. Et sur la famille, on a le visuel. Bon, là, clairement, bon, bah, ça ressort encore, hein, mais il y a vraiment cette histoire de... euh, vous, alors les célibataires, vous êtes ouverts vers l'extérieur. Vous êtes ouverts vers l'extérieur, vous savez ce que vous voulez, hein. Bon, il y a quand même cette histoire quand même de légèreté qui ressort. Alors, soit vous ne voulez pas de relations sérieuses, soit vous savez ce que vous voulez. Point. Voilà, on va en rester là. Ici, on voit que par rapport à l'extérieur, il y a le fait de mettre fin. Cette histoire de rupture. Vous mettez fin à un schéma, j'ai l'impression, qui s'est répété, de rencontrer toujours des personnes qui ne savaient pas ce qu'elles voulaient. Là, on voit que vous réconciliez avec vous-même. Alors, il y a peut-être un visuel avec la famille, c'est peut-être une réconciliation au niveau familial aussi, hein. Euh, Avec le visuel, là, vous ouvrez les yeux sur certaines choses, en fait. Les célibataires. Vous savez ce que vous voulez. Pour moi, vous allez manifester quelque chose, mais pas tout de suite. Vous allez manifester ce que vous voulez, hein. Vous allez le manifester parce que là, vous êtes en train de complètement vous relever et de vous reconstruire. Là, vous allez vous ouvrir. On voit que vous mettez fin à un schéma répétitif, peut-être à une personne parasite, hein, qui était comme ça en satellite autour de vous. Vous y mettez fin et vous allez de l'avant. Parce que vous, ce que vous souhaitez, c'est construire une relation, hein. J'ai quand même la famille. Pour d'autres, vous avez envie, si c'est pas dans le fait de construire, vous avez envie de quelque chose de léger parce que ben voilà, vous avez mis fin à une relation, vous êtes en train de vous reconstruire et on voit que vous avez plusieurs possibilités avec la famille, d'accord? C'est très bien. Alors pour les couples, ici pour les couples, il y a une réconciliation. Je pense qu'il y a une coupure au niveau de la communication. Vous et l'autre, hein, et votre conjoint, conjointe, vous étiez occupés par des situations extérieures.
par les enfants, par la famille, par le professionnel. Et on voit que ça a mis à mal un peu la relation. Ici, il y a cette histoire de se retrouver quand même, que ça soit avec les membres de votre foyer, mais aussi de partager des bons moments en famille, hein, de retrouver une vie un peu plus calme, j'entends. Euh, mais ouais, de voir ses proches, de profiter de ses proches, mais de profiter aussi de son couple, hein, clairement. Il y a cette histoire de renouveau, il y a quelque chose qui doit changer. On voit ici que vous pourriez mettre des travaux à exécution au niveau d'un bien pour rénover un appartement, une maison. Pour les situations complexes, bon, là, clairement, vous claquez la porte, hein. Vous êtes ouverte sur l'extérieur. Par rapport à cette relation complexe, vous mettez un terme parce qu'il y a trop de confusion, il y a trop d'indécision et de confusion. Cependant, cependant, moi, je vois quand même cette personne revenir, hein, pour essayer de rattraper les choses. Mais vous, ici, vous savez ce que vous voulez, hein. Juste remettre une carte pour les situations complexes. Bon, on voit un déménagement, j'allais dire. Pourquoi pas un déménagement? Bon, il y a une proposition. Il y a peut-être la personne en face de vous va peut-être venir vous voir. Ou alors, il y a cette histoire d'événements inattendus qui arrivent. Dans tous les cas, on voit que ça vous stresse quand même. À vous de voir. Il y a une proposition qui se présente, hein. Pour les célibataires aussi, on pourrait parler de propositions qui se présentent, mais là, il y a plusieurs opportunités et je ne vous vois pas encore réellement faire une rencontre, hein. Euh, et pour les couples ici, ouais, il y a cette histoire peut-être de se proposer un week-end ensemble, de se retrouver à deux ici, hein. Bon, hop. On va faire les questions-réponses. Allez, au niveau sentimental. Le libre arbitre, vous avez le choix. On nous parle du mois de mars et n'écoute pas les autres pleine lune. Donc là, quelle que soit votre situation, on vous dit de ne pas être influencé par l'extérieur, par les autres. Et c'est à vous de faire votre choix. D'accord, on va avoir un petit message. En tout cas, vous avez le choix, hein. On a toujours le choix dans la vie, de toute manière. À nouveau, cette lune-là, hein, est bien encore dans cette énergie de pleine lune et on a la pleine lune ici en bas. Allez, le petit message. Hop là. Bon, on a celui-là qui est tombé. Pense à toi, tu es ta priorité, le reste se mettra en place. Ne t'emballe pas trop vite. Et pour un indice sur la date, on a le mois de juin. Durant la pleine lune. Bon, il y a vraiment un effet avec la pleine lune, hein, sur le côté sentimental, j'ai l'impression. Hop. On va faire les questions-réponses au niveau général. Ah bah, elle est tombée tout de suite. Dans un avenir rapproché, repensez-y. Donc là, il y a quelque chose à... Il y a un événement qui est proche, là, qui va arriver et qui va vous demander un temps de réflexion. Alors, reste motivé. Avant, tu dois gérer une autre chose. Ok. Et avec la date... C'est dingue, j'ai l'impression que le mois de juin est pas mal important ici, hein, pour beaucoup d'entre vous.
On a samedi, le mois prochain. Bah voilà, je reparle du mois de juin. Le mois prochain. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite du coup un très bon mardi. On se retrouve demain. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.